Les attaques ont augmenté de 48%. Non seulement ces attaques augmentent, mais elles sont aussi très coûteuses, comme l'a annoncé le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, en indiquant que la perte économique mondiale due à ces attaques serait de 3 000 milliards de dollars d'ici 2020. L'augmentation et le coût élevé des cyberattaques peut s'expliquer par le fait que les hackers soient de plus en plus organisés et professionnels, par le fait qu'ils en retirent un avantage économique très important. Et face à cela, les entreprises sont exposées de par leur dépendance au système d'information et par le fait qu'elles sont peu préparées à faire face à ces attaques. Face à l'augmentation importante des cyberattaques, les entreprises doivent tout d'abord renforcer la protection de leur système d'information. Donc elles devront tout d'abord identifier et suivre les menaces, les vulnérabilités et les impacts sur leur système d'information et sur l'organisation en général. Suite à cela, elles devront prendre des mesures appropriées, comme appliquer des correctifs pour diminuer ces vulnérabilités. Et enfin, il est important de sensibiliser les utilisateurs aux mesures de prévention. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions, les cyberattaques ne peuvent pas être évitées à 100%. C'est pourquoi les entreprises doivent se préparer activement à affronter les cybercrises. Les cybercrises doivent être traitées de manière spécifique, puisque ce ne sont pas uniquement des crises techniques, mais ce sont aussi des crises avec des impacts multiples. Comme on l'a vu avec l'attaque à Sony Pictures, donc cette attaque a eu des impacts sur son organisation interne, des conséquences juridiques, financières et aussi sur son image. En conclusion, l'augmentation des cyberattaques doit inciter les entreprises à mettre en place des plans de gestion de crise appropriés, et notamment avec la promulgation quasi imminente du projet de règlement européen sur la protection des données à caractère personnel.